Bienvenue dans une map qui est extrêmement verte pour le Bitcoin. On a encore une fois le Bitcoin au-dessus des 35 000. Mais bon, c'est même pas ce qu'on veut voir aujourd'hui de plus intéressant. On va aller voir encore une fois des graphiques qui nous dirigent vers un potentiel bull run qui serait enclenché. Donc, on commence avec un petit graphique ici, donc où on a ce genre de nuage-là en rouge et en vert qui arrive très peu souvent et à chaque fois qu'on passe du rouge au vert, donc on vient faire une force légèrement exponentielle, là, on va dire. Donc ici, du croisement jusqu'au local top, qu'on appelle là, le local top, c'est comme un petit peu un top avant d'avoir une grosse correction. Là. Donc ça a pris environ 11 semaines. Ici, ça nous a pris 7 semaines, donc de là à ici. Ensuite de ça, ici, ça nous a pris 13 semaines, donc d'ici au local top là. Et là, on pourrait compter environ une moyenne de peut-être 9-10 semaines. Donc, on pourrait venir faire un local top, donc dans cette zone environ des 46 000 là, peut-être. Et donc, ce qui est assez surprenant, donc ce qui nous montre ici, c'est les lignes tracées en mauve. Et donc, le local top vient souvent donc dans le top de la phase du nuage rouge ici. Donc, on l'a ici aussi. Ici, par contre, ce n'était pas vraiment le local top, là, on est allé plus haut. Mais bon, si on vient par exemple au top du nuage là, ça nous mettra environ 46 000 environ. Donc, c'est une target assez raisonnable. Donc, ici, encore une fois, on a les trois derniers cycles avant celui-là qu'on est en ce moment. Et regardez, ça, c'est la bosse au 64 000, la descente, donc à l'été 2021 au 28 000, pour ensuite remonter au 69 000, le bear market 2020. Et là, on a notre hausse depuis le début de l'année 2023. Donc, si on se fie aux autres graphiques, on voit une corrélation quand même assez surprenante sur ces graphiques-là. Et donc, ce qu'on pourrait voir, ce serait ici la phase de pré-boule qu'on voit ici, pour ensuite entrer dans notre phase de bull run là, ici. Donc, on aurait notre phase exponentielle comme on l'a eu à chaque cycle précédent. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le graphique du Bitcoin sur plusieurs semaines. Donc, chaque chandelle, une semaine. On a le RSI ici. On a des zones de résistance sur le RSI qui brisent et qui nous amènent donc à briser les zones de résistance du Bitcoin à la hausse. Ici, c'était donc résistance, résistance, résistance. On l'a brisé. Pullback parfait sur la résistance pour exploser. Même chose sur le RSI. On a eu résistance, résistance, pullback sur le RSI pour exploser. Ici, résistance, résistance, on est présentement dessus. Est-ce qu'on va venir le retester? Ça ne veut pas dire, mais on l'a brisé à la hausse. Ici, on a brisé cette zone de support ici, pardon, si je voulais dire résistance. Sinon, ici, très, très représentatif donc de la psychologie du marché. On a ici toutes les phases dont je vous avais déjà présenté, pas exactement ce graphique de psychologie-là, mais un autre, mais bon, celui-là est environ pareil, là, où on a les phases de hope, optimisme, believe, donc jusqu'à l'euphorie, des tops de bull run. Et là, le graphique, évidemment, et le time ici est aligné avec le time d'ici. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est vraiment la force exponentielle avec un top, la force exponentielle avec un top. Ensuite de ça, un dead cat bounce ici, on a notre dead cat bounce ici. Ensuite de ça, on a la phase d'anxiété, de déni, la panique, pour ensuite avoir le genre de bottom ici. Donc la même chose qu'ici, on vient faire un top plus haut que le précédent ici. Et là, est-ce qu'on va redescendre? Ça ne veut pas dire les phases donc de anger, je me souviens plus en français, et de dépression, donc qui sont pas nécessairement avec un bottom plus bas que l'autre ici. Le bottom plus bas était peut-être ici, mais bon. Ensuite de ça, on a la phase de disbelief où les gens pensent toujours qu'on va aller faire un plus bas. Et je sais pas pour vous, mais si vous lisez Twitter, on a toujours des gens qui nous parlent des 10 000, 12 000. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible qu'on y aille, mais ça me fait penser un petit peu à la phase de disbelief où ces gens-là ne croient pas en ce pompe-là et ils pensent qu'on va aller toujours plus bas. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est assez impressionnant. Et là, ici, on parle. Ok, c'est le graphique du Bitcoin. Donc, je pensais que c'était le graphique du total market des cryptos. Mais bon, ça serait un petit peu semblable, même si on remplaçait ici le graphique du Bitcoin par le graphique du total market. Ça serait assez semblable. Ici, encore une fois, donc on a Crypto Fuego qui nous dit quand on me demande si je crois à la cyclicité du marché crypto, je ne cherche plus à argumenter. C'est une perte de temps. Une image vaut 1000 mots et c'est clairement de l'or à ce niveau-là. Bon lundi. Bon, nous, on n'est pas lundi. Je ne sais pas pour vous qui écoutez cette vidéo-là, mais évidemment, c'est quasiment de l'or. Là. À chaque fois, on a un genre de top ici qui se crée sur ces graphiques-là pour ensuite avoir des phases 0, 1, 2, 3, jusqu'à 8 ici, là. Je sais pas pourquoi on voit pas la 4, 5, 6, là. 4, 6, 7 en fait. Là. Mais bon, à chaque fois, entre les phases ici, donc de la 0 à 1, on a moins 45%. Avec ce cycle-là, ici, on est à moins 50%, donc très proche. Ici, on a eu moins 30%. Ça reste quand même très proche.
De la phase 1 à 2, on est à moins 72%. Ici, on est à moins 67, moins 62. Donc, encore une fois, c'est assez proche. Ici, de la phase 2 à 3, on est à moins 81%, moins 81%, moins 76%. Donc, je ne sais pas pour vous, moi je trouve que ça se ressemble assez fortement. Ensuite de ça, on a la première hausse donc, qui part du bottom ici. Donc, si on calcule sur ces dates-là, là, évidemment, les graphiques ici sont pas nécessairement alignés, là, ça je sais pas, là. Ces deux-là me semblent alignés, mais en tout cas, on voit que le pic ici se forme et ensuite de ça, le bottom est quasiment toujours dans la même durée de temps, donc du pic au bottom. Ensuite de ça, on a une phase haussière, donc du bottom avec la première phase haussière qui passe de l'étape 3 à 5. Donc ici, on avait 170%, 100% et ici, on est à pratiquement 57% environ. Là. Ensuite de ça, ben là, évidemment, ouais, un petit dernier mot, là, ici, on parle de 57%, mais le Bitcoin était à 26 000. Donc, aujourd'hui, on est rendu à 35 000, là, donc on l'a vu ici. Donc, si on retourne à ça, potentiellement que ici, ça serait pas un 57%, ça serait plus un 90% environ, là, parce que le Bitcoin, depuis son top ici, donc on est à environ 100% de hausse. Donc si on calcule environ de là, ici, on va être peut-être à 90% de hausse. Ensuite de ça, on a la phase d'après, donc la plus grosse phase bull run. Ici, on est à plus 2200%, ici plus 450%. Évidemment, ces phases-là diminuent de cycle en cycle, parce qu'on ne peut pas être toujours au même degré parce que le market cap augmente toujours, donc c'est plus dur d'aller chercher des hauts taux de rendement. Mais si on passe environ d'ici 2200, ici 450 et par exemple ici, je sais pas, on a par exemple 300%, ben, ça reste toujours un x4 et là on calcule par exemple le x4 sur pas 26 000 mais sur par exemple 35 000, bien évidemment, un x4 sur 35 000, on monte au-delà des 100. En fait, je pense que ça arrive exactement à 150 000. Là. Corrigez-moi si je me trompe. Mais bon, ça laisse une bonne target, ce qui coordonne avec les targets. Si vous voulez aller voir justement ma vidéo où on parle de la target du Bitcoin, à quand on pourrait faire un nouvel ATH. Donc, je pense que c'est deux vidéos différentes. Je vais vous les afficher en haut. N'hésitez pas à aller voir. C'est deux très bonnes vidéos. Et une dernière chose dont je voulais vous parler, donc ça, ici, c'est le graphique. On ne voit pas la crypto-monnaie. Mais moi je vais vous le dire, c'est le graphique du BitTensor Tao. Donc j'en ai déjà fait une vidéo aussi qui va apparaître en haut si vous voulez la voir. Donc un projet lié à l'IA que moi j'aime très bien. Et là on voit son graphique depuis sa création là, quasiment. Là. Donc on avait ce genre de triangle ici où on était venu avoir cette zone là en tant que support, 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 support. Donc un très gros support. Donc depuis juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui. On avait cette zone de résistance ici, donc on avait venu faire un top, une deuxième touche, et ici on est venu la briser avec un pullback parfait dessus pour avoir une hausse. Et là, si on regarde son graphique un petit peu court terme ici, donc là, je vais vous situer sur ce graphique-là, là, si on se fie à ça. Donc ce top-là, c'est le top qu'on voit ici. Ensuite de ça, vous allez voir la zone que j'ai tracée en tant que support, c'est celle-là. Donc même jusqu'ici. Et avant ça, on était venu faire un autre plus bas. Donc, la zone de support ici, c'est là. Et le plus bas avant, c'est là. Donc, là, ici, le graphique, évidemment, on ne peut pas aller chercher plus loin. Mais on tracerait notre ligne ici qui trace, par exemple, cette grosse ligne de support-là. Et pour celle du haut ici, donc, on irait chercher de là à là. Et on la continuerait encore plus haut. Mais là, on n'a pas le graphique complet. Mais bon. C'est quand même bon de voir avec ce graphique-là qui est pratiquement parfait, avec un pullback sur ce support-là. En fait, sur cette résistance-là qui est devenue un support, c'est quasiment parfait. Là. Je ne sais pas si vous trouvez ça parfait. Moi, je trouve ça quasiment parfait. Et donc là, si on se met en daily, on est pratiquement en daily. Évidemment, on a le BitTensor Tao qui a explosé et qui est pratiquement à son ATH d'ici. Donc son dernier ATH, évidemment, son plus gros ATH, là, c'est près des 120. Mais si on regarde le petit top ici, c'est près des 90 environ. Là. Donc ici, on était à environ 98$. Et donc là, juste avec la cassure de cette résistance-là, on est pratiquement à 77%, donc pratiquement un x2, c'est quand même bon. Et si on vient chercher la TH à 98$, on est à x2, donc 98%. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le BitTensor. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir les vidéos dont j'ai mentionné dans celle-ci. Sont hyper intéressantes, qui donnent des targets pour le prochain bull run. Ensuite de ça, on a les prochaines fois où, selon moi, on va briser la TH. Donc, à quelle date on va briser la TH du Bitcoin de 69 000. Sinon, laissez un commentaire sur des sujets de vidéo que vous avez aimé. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!